Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose l'exercice sur les proportions et les pourcentages, et on va commencer sur les diagrammes. Alors, diagrammes, ce sont des représentations mathématiques d'ensemble sous des formes diverses. Ici, deux formes, diagramme de Venn sous forme de patate, donc des courbes fermées, et ensuite sous forme de diagramme de Carroll, des tableaux à double entrée. Donc on est parti, on lit le texte. Le professeur de musique a fait une enquête. Donc il y a 300 élèves dans le collège, 232 aiment le rap, donc ce sera la lettre R. Ensuite, 104 aiment la pop et 80 aiment les deux, c'est-à-dire à la fois le rap et la pop. Et on doit donc représenter ça par un diagramme de Venn. Je vous ai dit, c'est un diagramme qu'on appelle un diagramme en patate, parce qu'on va faire des formes ici comme ceci, hein, d'accord? Donc en forme de patate, voilà. Ici, chaque ensemble, on a deux ensembles, on a pop et rap, ils vont être représentés par une patate, donc par une courbe fermée. Donc je vais faire le premier, vous voyez, donc ça donne ceci, donc ça va être l'ensemble, donc ici le premier dont on parle, ça sera donc l'ensemble rap. D'accord ? Tous les éléments qu'on peut placer à l'intérieur sont ceux du rap, et qu'on va placer à l'intérieur. Ensuite, une deuxième courbe fermée pour la pop. Alors comme il y a une intersection entre les deux, eh bien, on va faire des courbes fermées qui s'intersectent comme ceci. D'accord ? Donc ça, c'est donc la courbe pop. Alors, si on veut, on peut mettre de la couleur pour voir un petit peu mieux. Mais sur une copie, on n'est vraiment pas obligé de mettre de la couleur. L'important, c'est qu'on comprenne bien ici, donc, les formes, et qu'on sache vraiment quel est l'intitulé de chacune des courbes. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va essayer de remplir bien toutes les zones qui sont apparues. Alors il faut savoir qu'il y a une zone extérieure, c'est-à-dire que l'ensemble des élèves doit être ici. Donc ça, c'est donc le collège. D'accord ? Donc dans ce grand rectangle, on doit mettre 300 élèves. 300 élèves qui sont, vous voyez, répartis en 4 zones. Alors je vais mettre un petit peu de couleur. Vous avez une première zone ici. Une deuxième zone, donc ici. Troisième zone, voilà. Et une quatrième zone que je vais laisser voilà, la zone extérieure. Alors, chaque zone correspond à un type d'individu. La zone jaune, ben c'est les élèves qui vont être dans les deux patates, donc dans les deux ensembles, rap et pop. C'est donc ici, en jaune, c'est donc l'intersection. Donc, intersection rap pop. Donc, ce sera la zone R inter P. D'accord ? La zone, par exemple, bleue. La zone bleue, c'est des gens qui sont dans la zone pop, mais qui ne sont pas pop, mais qui ne sont pas dans le rap, mais pas de rap. D'accord ? Ensuite, vous avez la zone verte. Ben, eux, c'est ceux qui font du rap, enfin qui aiment le rap, mais qui n'aiment pas la pop. D'accord ? Et vous avez la zone extérieure. D'accord ? Ici, que je vais assurer comme ça. Donc toute cette zone extérieure ici, tout ça là, ben, c'est ceux qui n'aiment ni le rap, ni la pop. Donc aucun des deux. En général, on n'assure pas. On va inscrire à l'intérieur de chaque zone le nombre d'individus concernés. D'accord ? En essayant bien sûr de remplir toutes les zones. Alors on nous dit quoi ? 300 élèves d'un collège. Alors 300, on va pas pouvoir le mettre, parce que 300, c'est découpé dans les 4 zones, vous voyez ? Les 300 élèves vont trouver chacun une place dans une des 4 zones. La zone intersection, la zone pop sans le rap, la zone rap sans le pop, et la zone ni rap ni pop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut placer en premier ? Le 232, vous pouvez ne pas le placer, parce que la zone rap est divisée, vous voyez, en deux zones. Donc les 232, ils vont se partager entre la zone commune et la zone rap sans le pop. Donc la zone commune, par contre, ça c'est intéressant. La zone commune, ici, c'est donc 80 aiment à la fois le rap et le pop. Donc ça, c'est le premier nombre qu'on peut mettre. Vous êtes sûr que dans cette zone ici, il y a 80 individus concernés.
Et maintenant, eh bien, on va remonter le fil. Dans la zone rap, vous avez 80 déjà qui sont placés. Vous savez qu'en tout, on en a 232. Et on va commencer à mettre un petit peu de notation là-dedans. Alors, le nombre d'éléments d'un ensemble s'appelle son cardinal. Donc ici, j'écris card. Donc le cardinal de l'intersection, donc R inter P, c'est donc 80. Ma zone ici, rap sans la pop, elle a un nom. Pop, mais pas rap, rap sans pop, donc on va faire rap sans pop ici. Ben, c'est le rap privé de. Donc on met ici un trait dans ce sens-là, privé de pop. Et on lit R privé de P. D'accord? Donc les éléments qui sont dans le groupe rap, mais pas dans le groupe pop. Donc le cardinal de cet ensemble, comment on fait? Bien, vous savez que dans l'ensemble, donc, rap, il y a 232. Donc rap privé de pop, ça va faire donc nos 232 moins les 80 qui sont déjà dans rap. Donc ici 232 moins 80. Ça fait donc, ici on fait 232 moins 80, donc 230 moins 80, ça fait 150. Donc ici on a 152. Donc on va inscrire ici 152. Vous voyez, c'est clair, on voit bien que dans la patate rap, on a 152 plus 80. Les 80 étant dans la zone commune. Maintenant, on s'occupe de la deuxième zone ici, donc qui est la zone donc pop mais pas rap. Hein, ça sera donc pop privé de rap. Ici, donc pop privé de rap. Ça donne donc quoi ça? On sait qu'il y a 104. D'accord? Cette zone de pop, elle doit compter 104 personnes. Donc 80 sont déjà ici. Donc il m'en reste combien? Ben, vous faites 104 moins 80. Il vous reste 24 éléments qui aiment la pop sans aimer le rap. Donc on va écrire 24. Oui. Et maintenant pour la zone extérieure, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien il va falloir faire 300 moins tout ce qui a déjà été mis. D'accord? Donc on a mis 152, on a mis 80, on a mis 24. On fait la somme. 6, 15. On a déjà mis 256 personnes. Donc par soustraction, il vous reste 44 personnes à l'extérieur de cette zone. Alors comment on peut nommer cette zone qui contient 44 éléments? D'abord, ce sont des éléments qui ne sont pas dans la courbe de rap. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas déclaré aimer le rap. Ensuite, ils ne sont pas non plus dans la patate pop, donc ils n'ont pas déclaré non plus aimer le pop. Donc ici, on va parler d'ensemble complémentaire. Et pour ça, on va mettre un petit trait au-dessus, on va lire R bar. R bar, c'est ce qu'on appelle donc le complémentaire de R. Et P bar, c'est le complémentaire de P. Pour décrire les événements, il faudra utiliser en français la notion de contraire. Les éléments de R bar, ce sont les éléments qui ne sont pas dans R. Donc les éléments ici de R bar, c'est donc les F qui n'ont pas déclaré aimer le rap. Et les éléments qui sont dans P bar, c'est les éléments qui n'ont pas déclaré aimer la pop. Donc ça veut dire qu'ici, on est donc dans des individus qui sont à la fois dans R bar et dans P bar. Et ça, on va noter. Donc à la fois, ça sera donc R bar inter P bar. Donc ni dans R, ni dans P. Et donc ici, on a dit qu'on faisait l'ensemble total, moins ce qui n'est pas dedans, donc moins les 256, et on a trouvé 44. D'accord? Donc la notion de complémentaire est très importante, et elle est relative à un ensemble total. C'est-à-dire qu'ici, le complémentaire de R par rapport au collège entier, c'est donc par rapport aux 300. Et donc, il faudra faire attention par rapport à qui vous prenez le complémentaire. Si on ne précise pas, c'est par rapport à l'ensemble total. Voilà. Donc, question 2, ça va être très très rapide. Donc, combien d'élèves n'ont pas donné leur avis? On vient de répondre à cette question. Ceux qui n'ont pas donné leur avis, c'est donc le cardinal de l'ensemble, donc R bar inter P bar, et on a dit que c'était 44. C'est ceux qui sont à l'extérieur de nos deux patates, rap et pop. Troisième question. Représenter la situation par un diagramme de Carroll, donc ce qu'on appelle plus communément tableau à double entrée. Donc ici, un tableau il va se présenter. Alors c'est très simple en fait. Vous avez donc un tableau avec ici donc deux grandes colonnes après
en fait 4 en tout. Mais ici, il a une première colonne qui sera les éléments de R, une deuxième, les éléments de son complémentaire, ensuite les éléments de P et son complémentaire dans l'ensemble total. Et après, on rajoute ici, de l'autre côté, une colonne et une ligne, où on va mettre le total. 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 Et on ne met rien ici. Alors, comment on remplit un tableau comme ça? En général, on fait des beaux tableaux, donc on les ferme. Ici, c'est très simple. Total, on a 300 élèves. Donc ici, on écrit 300. Et vous allez en fait avoir ici, donc il y a 9 cases à remplir. Et bien, par exemple, dans la dernière colonne, on va décomposer nos 300 élèves par rapport à P. Donc, soit vous êtes dans P, soit vous êtes dans son complémentaire par rapport donc aux 300. Et après, vous avez comme ça, dans chaque ligne et chaque colonne, une décomposition par rapport à un ensemble. Alors, pour la première ligne, ce sera l'ensemble P qui est décomposé en R et R bar. La deuxième ligne, c'est P bar, vous voyez. Première colonne ici, enfin, la deuxième dans le tableau, c'est R, la troisième, c'est R bar, etc. Donc, il y a beaucoup de notions de complémentaires par rapport à un ensemble dans ces tableaux. Alors, on va remplir progressivement. Alors, déjà, 80 qui aiment le rap et la pop. C'est donc des gens qui sont dans la, ici, colonne rap, et qui sont dans la ligne pop. Donc, les 80, ils sont à l'intersection de la ligne rap, de la colonne rap et de la ligne pop. Vous voyez, c'est très simple. L'intersection est à l'intersection. Ensuite, on a donc, d'après notre diagramme de Venn, ici, on a plein de nombres. 44, par exemple, ce 44, il est ici. C'est ceux qui ne sont ni dans R ni dans P. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a 232 élèves qui aiment le rap. Donc, dans la colonne rap, le total ici en bas, ça va être 232. Vous voyez? La ligne pop doit compter 104 individus. Et vous voyez que, même si j'avais pas mis 44, on pourrait déjà quasiment, et même on va la faire, remplir le tableau instantanément. Pourquoi? Par des soustractions, parce que la première ligne, on est donc 80 sur un ensemble total de 104. Donc, si vous voulez complémentaire, vous faites 104 moins 80 et vous trouverez 24. La colonne R, ici, on a un ensemble qui fait 232. On a déjà 80 qui sont pris. C'est donc ici 152. Vous voyez, c'est les nombres qu'on a calculés tout à l'heure par des soustractions. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, parce qu'on peut remplir ici les cases. L'avantage dans un tableau comme ça, il y a 9 cases. La population est un petit peu plus découpé, et donc on peut mettre plus de choses que dans un diagramme de Venn. Le total, donc 300 moins 232, le complémentaire, vous voyez, c'est par rapport à 300 cette fois-ci, donc ça fait 68. Ici, 300 et 104, on a donc 196. Et ici, eh bien, normalement, vous devez trouver votre 44, et effectivement, 44, ça va marcher à la fois dans la colonne R bar, 24 plus 44 fait bien 68, et dans la ligne P bar, 152 plus 44, ça fait bien 187. Et vous voyez votre population, eh bien vous pouvez comme ça voir comment elle se découpe par rapport à P bar, par rapport à R bar, par rapport, et donc, eh bien, à ces 4 zones. Alors, votre diagramme de Venn, il est un petit peu disséminé, les 4 informations sont un petit peu disséminées, vous voyez ici. Donc c'est d'autres informations plus précises. Et donc ça, on appelle ça un diagramme de Carroll. Plus communément, généralement, ces tableaux-là s'appellent les tableaux à double entrée. Comme ici, on représente des ensembles, on appelle ça plutôt des diagrammes de Carroll. Alors ça, c'est un diagramme de Carroll avec les quantités, c'est-à-dire les nombres, par rapport à 300. On peut ensuite faire des diagrammes de Carroll par rapport avec des proportions. Ça veut dire qu'ici, on va mettre, à la place de mettre 300, on va mettre 100%. Donc on va tout, finalement, très simple, on va tout diviser par 300. Alors là, on va avoir besoin d'une calculatrice. Alors déjà, on commence par inscrire le total. Le total, ça sera donc 100. D'accord? Et ici, on va déjà... 104 par rapport à 300, ça fait combien comme proportion? Pour une proportion, on prend donc 104 et on divise donc par 300. Et on va arrondir au pourcentage avec... on va arrondir avec un chiffre à pas virgule, comme ça. Donc 34,7. D'accord? On ne met pas pourcent, on sait que tout le tableau est en pourcentage. Ensuite, l'autre, on pourrait faire une soustraction. Mais bon, voilà, on fait 187 divisé par 300. Vous voyez, on trouve donc 65,3. Et on va comme ça faire tout le tableau. Il n'y a rien de difficile.
Donc 232 divisé par 100, par 300, pardon. Donc on a 77,3. Ici on trouvera donc 22,7. Et ensuite, donc, on s'occupe des 4 cases intérieures. Et on fait la proportion par rapport au total. Donc, encore une fois, par rapport à nos 300. Donc, là, on va faire 80 divisé donc, par 300. Ça va me faire donc 26,7. Ensuite, vous faites 152 divisé par 300. Ce qui fait donc 50,7. La somme des deux devrait donner 77,3. Alors, vous voyez, il y a des soucis un petit peu avec les arrondis. Donc, c'est normal, il faut accepter ça. Ensuite, ici, on va faire donc 24 divisé par 300. Donc, vous voyez, ça fait, là, ça tombe juste. Donc, ça fait 8. Exactement 8. Et ensuite, 44 divisé par 300. On est donc à 14,7. Alors, voilà donc nos deux tableaux. Alors, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que dans le premier tableau, ce qui est important, c'est que la somme totale dépasse largement 300. Effectivement, si vous prenez un individu, par exemple, qui est dans les 80, qui sont dans P et R, eh bien cet individu, dans le tableau, vous allez le trouver compté dans les 232. Mais vous le compterez aussi dans les 104. Et vous le compterez aussi dans les 300. Donc ici, chaque individu est présent 4 fois dans ce tableau. Il est dans 4 cases. Et donc la somme de toutes les cases, les 9 cases ici, doit donner finalement 4 fois la somme totale, donc 4 fois 300. Il ne faut pas que ça vous étonne qu'on ait des grands nombres. Voilà. Donc on va s'arrêter là. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.